Tout de suite, le journal. Il est 19h, heure de Kinshasa. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de cette session d'actualité, le sénateur Norbert Bassengezi a déposé ce mardi 31 mars sa candidature à la deuxième vice-présidente du Sénat au nom de l'Union sacrée en présence du secrétaire permanent André Mbata. Et puis, à quelques heures du choc face à la Jamaïque, Sébastien Desabre s'est montré serein et confiant en annonçant un groupe au complet et prêt pour ces matchs décisifs. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu ces jours un dernier hommage à Catherine Nzuzi-Wambombo, ancienne gouverneure de la capitale, décédée le 18 mars à l'âge de 90 ans lors d'une cérémonie solennelle au Palais du Peuple. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a rendu en ces jours un dernier hommage à Catherine Wawombo, ancienne gouverneure de la ville de Kinshasa et femme politique, décédée le 18 mars à l'âge de 92 ans lors des obsèques organisées en sa mémoire aujourd'hui au Palais du Peuple, dans la capitale congolaise. À son arrivée, le président de la République, accompagné de la première dame, est allé se recueillir devant la dépouille de l'illustre disparu avant d'aller réconforter sa famille biologique. Plusieurs personnalités politico-administratives, dont la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les députés et sénateurs, ainsi que les anciens dignitaires de la Deuxième République, ont marqué leur présence à cette cérémonie funéraire organisée en mémoire de cette grande personnalité dont une bonne partie de sa vie a été consacrée à rendre des loyaux services à la nation. Catherine Nzuzi-Wambombo, née le 19 décembre 1994 à Tchoumbé, Sainte-Marie, dans les Sankourou, est décédée à Kinshasa le 19 mars 2026. Elle avait débuté sa carrière politique en 1967 avec la fonction de bourgmestre de la Gombe. Et puis la première ministre Judith Suminwa a participé à la cérémonie des clôtures du mois de mars organisée lundi soir par les comités du genre de l'autorité de régulation de marchés publics. Attendit, c'était autour du thème « La femme actrice stratégique du développement économique national ». Déborah Amba pour plus de détails. La patronne de l'exécutif a honoré celle qui travaille dans la régulation du système de passation des marchés publics et des conventions des délégations des services publics. Pour cette clôture du mois consacrée à la défense du droit des femmes, l'équipe dirigeante de l'ARMP a tenu à marquer les coups. Claude Kaimbemba, directeur général, a remercié la première ministre pour sa participation très appréciée malgré son agenda chargé. Saisissant l'opportunité, ce dernier a demandé à la chef du gouvernement de devenir la première autorité des tutelles à confirmer pleinement l'ARMP dans son rôle régalien. Le comité genre de l'ARMP est une structure créée en 2014 dont la mission est de promouvoir la femme au sein de l'établissement. Sa présidente, Charlotte Bagbalanga, a expliqué que depuis sa création, le comité se charge de sensibiliser, former et organiser des rencontres d'échange d'expertise. Le comité genre de l'ARMP se veut un véritable levier pour bâtir un établissement plus inclusif, plus équitable et plus performant. À cet effet, porté par un sentiment de joie
devant l'attention particulière accordée par la Première ministre à la gente féminine de l'AMP, Charlotte Bagbalanga, n'a pas manqué de lui exprimer sa reconnaissance au nom de toutes les femmes de cet établissement. L'échange d'expertise a également meublé cette cérémonie de clôture du mois de mars. Les réflexions sur l'égalité des droits, la justice équitable et la participation à la commande publique ont été abordées à la tribune par les différentes oratrices du jour. À son tour, la chef du gouvernement, reconnue pour son leadership participatif et inclusif, a dès les premières lignes de son discours rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, champion de la masculinité positive qu'il a porté à la tête du gouvernement depuis 2024. Judith Souminois a également invité les femmes de l'AMP à poser des actions pouvant booster la participation féminine dans cette structure. La Première ministre a promis tout son soutien à cet organe normatif qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État pour une participation accrue de la gente féminine dans différents secteurs de la vie de la nation, tout en appliquant les prescrits du pilier 5 du programme d'action du gouvernement sur la promotion, l'égalité des genres en vue de renforcer l'efficacité des services publics. Toujours dans le même registre, la Première ministre a reçu le même lundi à la primature, une délégation du Programme alimentaire mondial conduite par son directeur exécutif adjoint. Au cœur des échanges, le renforcement du partenariat entre le gouvernement et cette agence onusienne dans un contexte marqué par une pression humanitaire en RDC. Plus de détails avec Déborah Wamba. Les discussions ont notamment permis de faire le point sur l'élaboration du nouveau plan stratégique pays du PAM, aligné sur les priorités nationales, en particulier les programmes nationaux de développement stratégique et les cadres de planification associés. L'objectif est de garantir une meilleure cohérence entre les interventions humanitaires et les politiques publiques congolaises. À cette occasion, le PAM a sollicité l'appui du gouvernement pour mobiliser des financements auprès des institutions financières internationales. Ces ressources sont jugées essentielles pour assurer la continuité des programmes à fort impact à travers le pays, alors que les besoins ne cessent d'augmenter. S'exprimant à l'issue de la rencontre, le représentant du PAM en RDC et directeur pays, David Stevenson, a salué la qualité de la coopération entre les deux parties. Opportunité de parler de toutes les opérations du pays. Nous sommes en train de construire une nouvelle stratégie conjointe avec le gouvernement. Nous avons un programme humanitaire, surtout dans l'est du pays, mais aussi nous sommes en train d'élaborer une stratégie pour tout le pays. Ça va inclut le programme de cantine scolaire qui a été lancé par le Premier ministre il y a un mois. Donc ça, c'est une idée que nous avons discuté avec plus de détails, la possibilité de collaborer et aussi de travailler avec tous les bailleurs, avec la finance innovative, d'augmenter la capacité pour tous les élèves du pays. Cette rencontre intervient dans un contexte d'aggravation des besoins humanitaires, notamment dans la partie est du pays où les conflits armés continuent de provoquer des déplacements massifs des populations. Face à la montée de l'insécurité alimentaire et à la raréfaction des ressources, le PAM a encouragé le plaidoyer de la Première ministre en faveur d'un renforcement de l'aide alimentaire d'urgence. Par ailleurs, et puis, à la Chambre haute du Parlement, le sénateur Norbert Basengezi a déposé officiellement sa candidature au poste du 10e vice-président du Sénat ce mardi 31 mars au nom de l'Union sacrée de la Nation en présence du secrétaire permanent André Mbrata, marquant ainsi une étape importante dans les processus de mise en place du bureau de la Chambre haute.
Comme annoncé par le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata, les membres de la majorité parlementaire se sont mobilisés ce mardi au siège de cette plateforme politique située sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Partis de l'avenue de la Libération ex-24 novembre, ils ont rejoint le palais du peuple dans une ambiance conviviale, accompagnant le sénateur Norbert Basengezi, candidat désigné par la majorité pour le poste de deuxième vice-président du Sénat. Sur place, la candidature unique de l'Union sacrée de la Nation a été officiellement déposée conformément à l'article 28 du règlement intérieur du Sénat qui réserve ce poste à la majorité parlementaire. Bon, vous savez, nous sommes ici avec une importante délégation de l'Union sacrée de la Nation. Vous avez des honorables sénateurs, vous avez des honorables députés, vous avez des chefs de partis et des associations de personnalités qui nous ont accompagnés pour le dépôt de la candidature de l'honorable sénateur Norbert Basengezi Katintima. Comme vous le savez, ce poste est vacant et d'après le procès verbal qui avait été adopté au niveau du Sénat en conformité avec l'article 28, alinéa 1er du règlement intérieur du Sénat, ce poste notamment appartient à la majorité. Ce choix intervient après un réajustement interne au sein de la famille politique marqué par le retrait de la candidature de la sénatrice Françoise Bemba au profit de Norbert Basengezi, désormais seul candidat de la plateforme présidentielle. Dans sa déclaration, le candidat affirme vouloir, une fois élu, travailler à la consolidation de la cohésion au sein de la Chambre haute du Parlement et à la défense de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Beaucoup de priorités. Je crois, ouvrir toute ma porte à mes collègues sénateurs, parce que nous sommes d'abord des collègues. 2, défendre la vision du chef de l'État, président de la République, qui a porté son dévolu sur ma modeste personne. 3, collaborer avec les collègues que j'ai rencontrés là-bas une fois élus, membres du bureau. 4, c'est la mission elle-même décrite par la loi ou ce que nous appelons notre règlement intérieur, le contrôle parlementaire, contrôle du gouvernement, contrôle des établissements publics, contrôle des services publics, contrôle des sociétés commerciales. Selon le calendrier rendu public par le bureau du Sénat, la campagne électorale et l'audition des candidats sont prévues avant le scrutin fixé au vendredi 3 avril 2026, jour au cours duquel les sénateurs procéderont à l'élection et à l'installation du nouveau deuxième vice-président du Sénat. Et puis à l'occasion de la clôture du mois de mars dédié aux droits de femmes, la ministre du Développement durable et de la nouvelle économie du climat, Marie Nyangué, a réuni le dimanche 30 mars au sein de son cabinet de travail le femmes ici du ministère de l'Environnement, toutes structures confondues dans une ambiance solennelle, afin de saluer leur engagement et promouvoir la valorisation de la femme au sein de l'administration publique. Un moment historique impulsé par son Excellence Marie Nyangué Ndambo, qui devient la première ministre dans l'histoire de ces ministères à rassembler les femmes autour d'une telle initiative. Prenant la parole devant une assistance attentive, la ministre de l'Environnement a mis en lumière les avancées enregistrées en matière de promotion de la femme, tout en insistant sur la vision portée au sommet de l'État. Avec fermeté, elle a martelé sur le leadership du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'elle a présenté comme un véritable modèle de la masculinité positive. Selon elle, le chef de l'État incarne une gouvernance résolument engagée à valoriser la femme à travers des actions concrètes, favorisant son autonomisation, sa protection et son accès aux instances des prises de décisions. Nous avons eu la grâce d'être choisis par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, première femme, première ministre de notre République. Il fallait vraiment avoir ces moments avec les mamans. Maman. Ce n'est que le début. Dans son intervention, Marie Nyangué a souligné que cette vision présidentielle contribue à transformer les mentalités et à instaurer une société plus juste.
fondée sur la complémentarité entre l'homme et la femme. Elle a ainsi invité l'ensemble des participants à s'approprier cette dynamique pour en faire un levier des changements durables. Revenons sur les activités organisées tout au long du mois de la femme. Elle a salué l'implication des différentes structures du ministère tout en réaffirmant sa volonté de pérenniser ces initiatives au-delà du mois de mars. L'information en bref et cite aussi les lancements ce mardi à Kinshasa, la deuxième phase du programme énergétique durable afin d'accélérer les investissements dans les transmissions énergétiques et les solutions visant à réduire la déforestation par le ministre des Ressources hydrauliques et électriques. Cette seconde phase a pour objectif de promouvoir les investissements dans les énergies propres afin de réduire la dépendance au bois et de réchauffement aux combustibles durables. Sachez aussi que les avis des Kinois divergent sur le procès qui oppose le docteur David de l'hôpital de référence de Kinkole et le ministre public après que deux vidéos le montrant gifler une femme post-accouchement pour lui admirer le soin ont été publiés sur les réseaux sociaux. Pour certains, l'acte posé par le docteur n'avait pas pour intention de nuire à la santé de la jeune femme, tandis que pour autres, ces gestes a touché à la dignité de la femme. C'est une question qui demande beaucoup de sagesse pour trancher, finalement. Alors, il faut comprendre, moi quand je regarde cette vidéo de la dame qui a été tabassée, je m'interroge. Pourquoi, avec quelle intention, les docteurs ont infligé des coups ou des gifles à cette femme-là? Est-ce que c'était avec l'intention de nuire à sa santé? Est-ce que c'était avec l'intention de sauver des vies? Finalement, on s'est rendu compte que, après altercation entre le docteur et la patiente, la dame est sortie, on l'a soignée. Je suis contre pour les médecins parce que quand on assume de responsabilité, il faut bien en tout cas l'assumer. Donc, étant que médecin, ce qu'aujourd'hui, en plus, après tabasserment, déjà la décision on a que okogi ko boma mutute, ko trahir mutute. Étant que moi aussi, premièrement, au la mort de la femme. Eloko médecin wana sala ki biso peuple to sepela ina ngote. To monya on a réseaux sociaux ndenge etamboli eza mabe makasi. Nako beta nako tobola etonga nini eloko azwa ki tobola wana eza mabe. Médecin sala eloko wana bote. Non, mais il faut pas condamner. Il faut pas condamner docteur wana sala eloko moko mabe. To sepeli na ngote. Na mwasi wana uti kobota na makila na nzoto eloko wana sala biso mabe. Non, mais il faut pas to ba mama to kenda kobota eza ba réalité belé. Peut-être médecin donc mané que bimisa do amoni que choisa a quitté. Moi ça les attends mandé peut-être ko intervenir bon pour abimisa mwana. Madame, Messieurs, sachez aussi que ce mardi 31 mars 2026 à Kinshasa, un braquage armé s'est déroulé en pleine matinée dans le quartier des Delvaux, dans la commune de Lingouala, selon de témoins et plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Des individus armés ont attaqué un bureau d'échange et des passants emportant une somme importante d'argent avant de prendre la fuite. La scène s'est déroulée en plein jour aux abords d'une agence bancaire. Matamba. Et puis juste après leur nomination, le nouveau ministre du gouvernement provincial du Haut-Katanga prenant déjà en fonction depuis les lundis et ce mardi 31 mars sous la supervision du directeur de cabinet et du gouverneur Martin Kazembe, le professeur Delphin Kaimbi. La cérémonie de remise et reprise s'est déroulée au bâtiment du gouvernorat. C'est une nouvelle ère administrative qui s'ouvre au gouvernorat du Haut-Katanga à la suite du réaménagement du gouvernement provincial opéré par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Soula il y a peu. Dès ce lundi 30 mars 2026, les cérémonies de remise et reprise se sont enchaînées. Au secrétariat exécutif du gouvernement provincial, point de départ de ces cérémonies, Denis Kabange Wampanga a officiellement passé le relais à Karl Moins Moutombe.
La cérémonie, présidée par le directeur de cabinet du gouverneur, le professeur Delphin Kaimbi, s'est déroulée dans le strict respect des textes, avec notamment la lecture et la signature du procès-verbal de remise et reprise. Au ministère provincial des Finances, Maître Célestin Kapoaya Munyange a pris officiellement ses fonctions, succédant à John Muloba Kitonge. Dans son mot de circonstance, le nouveau patron des finances provinciales a exprimé sa gratitude envers l'autorité provinciale pour la confiance placée en sa personne. Déterminé, Kapoaya Munyange s'engage à contribuer efficacement à la mobilisation des recettes et à la consolidation des finances publiques en vue de doter la province les moyens de sa politique. Naturellement, je voudrais d'abord remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, qui a daigné me faire confiance. Ce ministère est important à double titre. Il constitue l'ossature du gouvernement provincial. Par son volet financier, on ne peut pas gérer la province sans les finances. Il est aussi important par des volets fonction publique, les capitales humains. Par ailleurs, ces cérémonies de remise et reprise se sont poursuivies dans d'autres ministères sous la coordination du nouveau secrétaire exécutif du gouvernement provincial, Carl Moins Mutombe. Au ministère provincial de la Santé, Jean-Claude Kisenga Mwanaumbi a officiellement pris les rênes, succédant à Valériane Momba-Kiboko, qui assurait jusque-là l'intérim. Au ministère du Genre, Famille et Enfants, Koko Lukengu Kanku a elle aussi été installée dans ses nouvelles fonctions en remplacement de Valériane Momba-Kiboko. Cette nouvelle configuration gouvernementale marque ainsi un tournant décisif dans la gouvernance provinciale sous l'impulsion du gouverneur intérimaire Martin Kazembe. Et puis à quelques heures du match crucial, le sélectionneur manager du Léopard, Sébastien de Sabre, s'est présenté en conférence de presse avec lucidité et détermination, rassurant sur l'état de son effectif aux 15 joueurs nés à l'infirmerie. Suivez. Qu'il faut demain. Donc pour nous, on a travaillé de manière, on va dire, entre guillemets, classique. C'est-à-dire qu'on a fait un match amical où on a pu donner du temps de jeu à certains joueurs. Tout le monde est opérationnel pour demain. Après, il faut faire un bon match. Et, c'est demain qu'il faudra faire un bon match. L'état d'esprit est bon. On connaît la qualité de nos joueurs. Maintenant, ça sera un match qui se jouera à pas grand-chose. Et il faudra être concentré du début jusqu'à la fin. Donc non, on a mis un plan de jeu en place. C'est sûr. D'abord en s'appuyant sur nos qualités à nous, sur nos forces à nous. Après, on verra ce que ça donne dans l'entame du match. Comme je l'ai dit, il faudra que techniquement nos joueurs soient bons, mais de toute manière on a de bons joueurs. Mais dans des matchs comme ça à enjeu, c'est ce que je leur expliquais, c'est-à-dire que c'est pas une finale de Cannes où vous pouvez perdre un match et être deuxième. Là, c'est soit vous passez, soit vous vous arrêtez. On a l'habitude de ce genre de match, puisqu'on a joué le Cameroun, on a joué le Nigeria dans ces configurations-là. Donc mentalement, les garçons sont forts et ils savent ce qu'ils ont à faire demain. Oui, c'était important pour nous qu'on arrive assez tôt parce que c'est vrai que c'est un peu en altitude et qu'il fait chaud. On a l'habitude de jouer sur des chaleurs comme ça en Afrique. Le match est à 15h. Ça fait 2 séances d'entraînement qu'on fait où la température est un peu moins haute. Mais on s'est bien acclimaté en tout cas depuis 8 jours et c'était essentiel pour nous de venir le plus rapidement possible et on estime qu'on a bien travaillé cette semaine et que on a pu connaître également le match de jeudi avec une bonne ambiance au stade et j'espère que demain ça sera aussi un beau spectacle du football parce que le match sera très regardé et c'est important de donner une bonne image de notre sport. Moi, c'est ce que vous avez reçu. Madame, ici, ce journal touche à sa fin, mais avant de nous séparer, voici le principal titre. Le sénateur Norbert Bassengendi a déposé ce mardi 31 mars sa candidature à la 10e vice-présidence du Sénat au nom de l'Union sacrée de la Nation en présence du secrétaire permanent André Mbata. Et puis, à quelques heures du choc face à la Jamaïque, Sébastien de Sabre s'est montré serein et confiant en osant un groupe au complet et prêt pour ce match décisif.
Ce journal est fini. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale. Au revoir. Une nouvelle ère